Oui, Monsieur le Président, bien sûr, chers collègues, les fonds sont un vaste bazar pour moi illisible et parfois mal calibré. Au final, ce sont nos habitants et même nos collectivités qui en pâtissent aussi. La promesse européenne, c'est une amélioration concrète de la vie des habitants aujourd'hui, d'une action résolue sur les sujets du quotidien, sur la lutte, bien sûr, la pauvreté, sur un accès minimal garanti aux services publics de base, sur un certain degré de protection aussi physique et sociale pour les habitants et les territoires. Hélas, bien sûr, cette promesse se perd parfois dans le dédale technocratique pour moi. Monsieur le Président, vous êtes comme moi un ultramarin des 5 départements d'outre-mer français. Vous savez comme moi les difficultés particulières que nous avons, par exemple, dans nos RUP, à appliquer des règles conçues dans un bureau à Bruxelles pour un contexte continental, comme vous le savez. Il est fréquent de rencontrer des élus qui nous expliquent leur parcours du combattant pour faire valoir leurs droits à l'attribution des fonds, voire carrément nous dire qu'ils renoncent à des projets parce qu'ils n'ont pas de personnel pour gérer des procédures administratives qui sont lourdes et hermétiques. C'est dramatique quand la conséquence est que des réseaux, par exemple, on a l'eau en Guadeloupe et à Mayotte, qui ne sont pas rénovés, et que la réalisation aussi d'équipements publics est retardée, et aussi nous avons comme l'hôpital qui a pris du temps à être construit, et je ne parle même pas du problème de l'effort budgétaire alloué à la politique de la cohésion qui méritait une augmentation pour faire face aux besoins croissants, mais qui dans les faits stagne sous l'effet de l'inflation. Monsieur le Président et chers collègues, le prochain défi pour les institutions sera celui, bien sûr, de la souplesse dans la mise en œuvre des fonds, de l'agilité dans un monde qui demande de plus en plus de réactivité. Arrêtez de considérer que l'Europe est là pour créer et matraquer de la norme, mais aborder les problèmes avec pragmatisme et adaptabilité. Voilà la résolution culturelle qui nous attend.